c'est Dédé? Ah, Dédé, Dédé. Louis-Philippe, est-ce que tu veux bien brièvement te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Louis-Philippe Lonc, je suis né à Moucron en 77, j'ai donc 44 ans. J'ai fait des études d'ingénieur et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai découvert la randonnée qui m'a amené aux randonnées plus extrêmes et aux treks extrêmes et je suis alors devenu aventurier et puis explorateur. Donc la différence entre les deux, c'est que l'aventurier prend des risques et l'explorateur visite des nouvelles contrées ou choses non vues, ou en tout cas revient avec un enseignement scientifique. D'accord, OK. Et donc justement, on parle de ces expéditions, de ces explorations, je ne sais pas si on peut appeler ça des explorations. Ouais. Quel est justement l'objectif que tu vises en faisant ces expéditions? Alors ça dépend des expéditions. Il y en a qui ont été purement d'exploration, où j'ai été dans des nouveaux territoires, où j'étais le premier homme à y aller. Il y en a où j'ai même payé pour rejoindre une expédition que j'ai pas du tout organisée, mais je faisais partie donc de l'équipe, où il y en a une, on était même 25. Ouais. Et là, j'ai aidé à des protocoles scientifiques, et donc on m'a proposé des protocoles scientifiques. Et donc après, j'étais co-auteur du papier. Donc j'ai publié un papier, monsieur, quand même, dans The Smithsonian, c'est pas Ouf. rien. C'est Ah pas oui, Nature bravo. encore, mais c'est pas mal, quoi. Donc, ouais, depuis quelques mois, j'ai d'ailleurs un compte sur ResearchGate pour Ah. quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est valider tout ça. Mmh. Voilà. Et puis, mais la plupart de mes expéditions, c'est quand même on va dire de l'ego, mais c'est, enfin, de l'ego, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que je me pose un challenge, je veux dire, tiens, je veux Mmh. tenter d'aller d'un endroit A à un endroit B dans un territoire quand même assez dangereux, parce que ça n'a pas été fait ou pas été fait de la manière qui est ma spécialité, c'est en autonomie complète. Et pour moi, Voilà. c'est un challenge, un puzzle à résoudre. Et j'aime bien le côté challenge et ce côté difficile, et j'apprends plein de choses sur moi, et en plus, souvent, c'est tout seul, et quand on est tout seul, on a un contact avec la nature qui est quand même vachement différent, surtout qui nous permet d'approcher les animaux sans faire de bruit, puisque je ne parle pas encore avec moi-même à voix haute. C'est pas plus mal. Et donc, justement, quand on parle d'autonomie, souvent, on en vient à ce qu'on appelle les objectifs du développement durable qui ont été développés par l'ONU. Et donc, est-ce que, un, tu les connais? Et si oui, est-ce que, quelque part, tu les appliques ou en tout cas, tu essayes de respecter ces objectifs du développement durable ou le développement durable tout court, hein, aussi, parce que... Alors oui, mais je connais donc je crois qu'il y en a 17, hein, les 17 Ouais. goals de SDG, donc Sustainable Development Goals en anglais, je fais beaucoup en anglais. Et avant, les Millennium Goals qui ont été un peu étendus, voilà, Mmh. etc. Euh, on va dire que j'essaie de respecter tous. Enfin, je crois que je les respecte tous. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, ben, je prends encore l'avion, donc j'essaie de Ouais. compenser ailleurs. Mais en gros, je suis pas mal, quoi. Je veux dire, bon, il y a des choses qui sont très simples pour moi, comme l'égalité homme-femme, c'est facile à respecter pour moi. Mmh. Euh, mais par contre, il y en a où je veux vraiment agir, c'est-à-dire que je veux, D'accord. c'est mon dada, quoi. Et j'en ai deux, c'est tout ce qui touche à la consommation de l'eau et la pollution de l'eau, hein, Ouais. puisque donc l'eau douce va devenir de plus en plus chère et rare, de On est un. d'accord. Et Mmh. puis, il y a au niveau de l'impact climatique, ben, moi, j'ai un goal personnel qui est absolument complètement ambitieux. J'y reviendrai dans le futur. C'est de planter 1 milliard d'arbres. Alors, je ne vais pas pouvoir les planter 1 milliard moi-même, mais Mmh. trouver les fonds, les moyens, les ressources, voire convaincre les milliardaires, parce que un arbre, en gros, c'est entre 1 et 2 euros C'est aujourd'hui quand ça. on en plante plusieurs, hein, c'est à peu près le prix qu'on trouve en moyenne. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, tous les multimilliardaires de la planète, ils peuvent résoudre le changement climatique en plantant des arbres et en achetant les terres où C'est il faut ça. les arbres. Ben, sur 10 ans, c'est fait, quoi. Et ils ne le font Mmh. pas. Mais que font-ils? Ils J'y reviens. s'envoient ils Ils s'envoient s'envoient en dans l'air. l'espace, oui. C'est ça, voilà. Certains, mais pas tous, je veux dire, après, c'est qu'une fraction de ce qu'ils ont dépensé ou ce qu'ils Mmh. sont capables de dépenser. Donc oui, D'accord. je fais ça, et évidemment avec donc l'association Jane Goodall, dont je suis ambassadeur en Belgique, hein, Jane Goodall, la primatologue quand même très Ouais. connue. Ben, on a plusieurs actions qui sont là-dedans. J'étais membre aussi pendant 5 ans de la Jeune Chambre, hein, de la JCE ou JCI, pas à Moucron mais à Bruxelles, Mmh. où évidemment, comme c'est lié aux Nations Unies, MAI se base également sur des projets
qui vise vers un des 17 goals, des 17 objectifs de Développement. développement durable. Ouais. Ok. Et donc, puisque tu as aussi connu Moucron, est-ce que tu aurais justement des suggestions à faire pour que la ville soit un petit peu plus durable qu'elle ne l'est actuellement? Ou des choses que tu aurais vues par ailleurs et qui pourraient s'appliquer à une cité un petit peu Pas comme ça, industrielle? parce que déjà Moucron, j'y suis en moyenne 10-20 jours par an. Hmm. Il y a parfois des quartiers que je redécouvre, où d'un coup, j'étais pas vu, tiens, on a abattu un bâtiment, on a reconstruit un nouveau bâtiment, bon, voilà. Mais moi, je suis plutôt vraiment dans le centre. C'est clair qu'il n'y a pas encore, par exemple, de pistes cyclables, ça, je vois pas. Je dis Hmm. pas qu'il faut les peindre en rouge, mais peut-être des pointillés ou Hmm. certaines routes qui seraient un peu plus larges. Enfin, en tout cas, on a certainement des statistiques des accidents. Donc, la mobilité douce, je crois que ce soit à Bruxelles, à Moucron ou à Sydney, Hmm. le vélo, franchement, il y a quand même des gens qui prennent la bagnole pour faire 1 kilomètre. À un moment donné, ça suffit, quoi. Ça devrait presque une loi ils devraient prendre presque mesurer que le GSM et le GPS qu'il y a dedans dit: «Monsieur, vous avez fait 800 mètres, vous pouvez prendre le vélo», ou alors il dit: Ouais. «Bah, j'avais quand même 40 kilos de course, c'était pas faisable». Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire, vous pourrez Hmm. louer des vélos cargo, ce genre de choses. Donc il y a des choses au niveau de la mobilité qu'on pourrait commencer à faire, puisque apparemment Hmm. c'est pas le cas. Et après, comme mon dada, ce serait de planter des arbres, il y a plein d'endroits, je crois, où on peut planter des arbres, hein. Il y a les aires d'autoroute avec des lacets, il y a des petits bouts de pâture qui appartiennent soit à des fermiers qui n'en font Hmm. rien, des petites parcelles, soit à des privés. On devrait presque avoir une banque, je sais pas, une banque d'arbres surtout que généralement on plante des pins, mais non, plantons des chênes, enfin des arbres nobles, voire même s'il y a des petites terrasses, plantons, je sais pas s'il y en a, ou je m'en souviens pas, mais des arbres fruitiers dans le parc de Moucron, surtout qui a été Ouais, étendu on a depuis commencé. quelques Hmm. années. Plantons des pommiers, des cerisiers, ils ne seront pas là tout de suite, mais donnons cette envie, parce qu'à un moment donné, les gens vont vouloir y aller, donnons ces pommes gratuites. Enfin, les pommes sont là, elles seront mangées soit par nous, soit par les animaux, soit ça pourrira à terre, etc. Il reste plein de choses à faire, mais étant donné que stocker du carbone, entre guillemets, Hmm. ça devient une forme de priorité, enfin, moins en consommer, hein, se débrouiller. Hmm. Et voilà. Après, il y a les océans, évidemment, mais ça, c'est pas lié à Moucron, mais c'est clair Non. qu'il y a le carbone dans les océans avec le plancton. Donc, il y a pas mal d'awareness à faire, de prise de conscience. Et ça, c'est un peu mon rôle, avec moi qui vais, j'espère, au fur et à mesure des années, monter en puissance de notoriété. C'est Hmm. jouer le rôle que, par exemple, beaucoup de respect pour Alain Hubert, hein, que beaucoup de Ouais. personnes connaissent. À un moment donné, il va reprendre sa retraite. Il ne la prendra pas avant longtemps, hein, parce que Non, 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 il est coriace, hein. il est motivé, mais voilà, donc la relève est assurée avec moi, et les plus jeunes aussi ils sont là, hein, donc je ne Hmm. suis pas le seul aventurier en Belgique. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Mais disons que oui, Ouais. planter des arbres, c'est un truc, c'est une activité que tout le monde peut faire, qui coûte, mais entre guillemets, rien. Ouais. Et avoir à la limite une petite carte sur mon compte, qu'est-ce que ce serait d'avoir un site web avec une carte en disant les gens qui ont planté, pop, 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 et les arbres fruitiers qu'on aurait plantés à gauche, à Hmm. droite, où on sait qu'on peut aller avec les saisons pour les récolter, qu'on apprenne, et Ok. revenons à la nature un peu. Moins de Et alors, béton. et alors pour terminer, donc est-ce que justement, bon, là tu reviens d'une expédition, tu en as déjà une prochaine qui est prévue ou c'est repos et Non, 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 moi j'ai 7 lundis, hein, donc par semaine. hmm. Alors là, je suis en train de préparer un truc, mais complètement dingue. Donc, un journaliste de Moucron, c'est la faute d'un Moucronois d'ailleurs, on va dire Hmm. ça comme ça, mais tant mieux, hein. M'avait challengé de faire un défi dans la région, puisqu'il dit: «Mais tu es toujours à Ah l'étranger». ouais. Je lui ai dit: «Mais je peux pas ramener l'Everest à la Grand Place de Moucron, et je vais pas faire 1000 fois le tour de la Grand Place de Moucron, c'est un défi qui serait complètement ridicule». Bref, quel est le défi que je suis en train de préparer? Là, j'ai juste fait un mail encore avant notre conversation Hmm. sympathique. Je vais me suspendre pendant une semaine en l'air sur une plateforme de 5 mètres carrés, donc à une grue, dans le Ouais. cadre de l'action Viva for Life. Donc c'est pas la Ah d'accord. nature, mais voilà, donc c'est idéalement ça se fait à Tournai, donc je suis en relation avec Tournai. Si ça Hmm. va pas avec Tournai, on le fera à Moucron, hein, et Bien j'ai sûr. aucun problème. Je veux évidemment idéalement un des 2, mais j'espère que les 2 vont pas dire à un moment donné on n'y arrive pas. Si tout le monde met un peu du sien, ce projet va se faire.
Je veux dire, les pompiers, le bourgmestre de Journée est OK. Donc, il y a un peu les permis, la police qui doivent donner. Là, j'ai la grue, je vais les revoir demain à Tournai parce que l'endroit avec Viva for Life, les Viva for Life disent oui, la grue, c'est pas très beau. Ben oui, je conçois qu'une grue, c'est pas très beau. Il faut qu'il y ait la place. Donc, il y a un peu des contraintes qui se mettent quand tout le monde réalise, mais il va vraiment le faire, le gars. Il est motivé. Et donc, voilà, donc ceux qui m'écoutent, il y aura des appels aux dons parce qu'il y aura un projet public, puisqu'il y aura le projet qui va être mis sur la page Viva for Life. Et évidemment, toute entreprise moucronoise ou de la région Wapi, Wallonie-Picarde, qui veut avoir un peu de visibilité et qui soutenir avec des produits, on va essayer de faire leur pub contre sponsoring. Moi, j'estime avoir besoin de à peu près 10 000 € pour avoir quelques caméramans sur place et faire le montage du film. Peut-être, je n'ai pas encore calculé le budget en fonction de la durée. Avec 15 000, je suis sûr qu'il y aura un super docu. On va dire ce serait bien qu'il arrive à 35-40 minutes. Parce que là, j'ai mon premier docu qui est fait, qui commence à être sélectionné dans des festivals de films d'aventure. Je vais en faire un sur l'Expé de l'année dernière, sur l'Expé que je viens de terminer. Et l'objectif, c'est au printemps 2022, et je veux absolument commencer à Moucron, à commencer à faire des conférences, donc rencontrer, on va dire, mon public que je ne connais pas, parce que j'ai quelques fans quand même. Depuis 15 ans, j'ai fêté les 15 ans la semaine dernière d'Expé. Et donc, il est temps que je monétise, mais le but, c'est pas de toute façon, s'il y a trop d'argent, il sera mis dans la plantation des arbres. Donc, je n'ai pas besoin d'yacht et ce genre de choses. J'en ai rien à secouer. Par contre, si je veux bien, c'est secouer un pommier pour récupérer les pommes. Ça, je veux bien. On dira que c'est le mot de la fin. Alors. Ok, Voilà. super. Secouez-vous, on pourrait le dire comme ça.